J'en avais marre d'aller au salon juste parce qu'en fait, je savais pas comment faire des nattes collées. Donc, franchement, il faut pas désespérer, faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut s'entraîner. L'excellence, c'est la pratique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est simple, on va faire des nattes collées. Jusqu'à présent, je vous ai fait des vidéos sur comment on installe un petit peu les perruques, les tissages, etc. Mais je me suis dit, bon, en fait, il faut quand même connaître la base. Et la base, c'est quoi? C'est ce que tu as en dessous de ton tissage, de ta perruque. C'est les mêmes types de nattes à peu près, franchement, que je fais. J'ai commencé, c'était pas évident. Je faisais une natte, ça commençait, je commençais là, mais bizarrement, la natte, elle commençait là, on ne sait pas pourquoi. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je fais depuis que j'ai progressé, depuis que je fais ça toute seule. C'est pas évident mais il faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner, il faut faire plusieurs fois et de toute façon l'excellence c'est la pratique. Sans plus attendre, je vous laisse regarder un petit peu la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors j'aurai besoin d'un gros peigne, un peigne à queue, un ciseau et en plus je vais prendre ma petite mixture à moi, de l'eau pour mouiller les cheveux et bien sûr des nattes expression, des cheveux expression en fait pour faire les nattes sur ma tête et consolider un petit peu la natte pour que ça dure plus longtemps et que ça soit en fait plus marqué parce que j'ai remarqué que quand je faisais avec mes cheveux uniquement et ben c'était pas encore ça. Donc là en fait je vais couper en deux en fait la mèche parce qu'en fait les mèches expression sont quand même relativement longues donc on n'a pas besoin d'une telle longueur, donc je coupe en deux pour voilà, pour que ça soit plus simple et pour que ça soit à peu près de la même taille que mes cheveux une fois que je natte de haut en bas. Alors ensuite, je me démêle les cheveux, je mouille légèrement pour que ça soit plus maniable. Je mets dedans ma petite mixture en fait qui est faite de crème hydratante pour cheveux, un peu d'eau, un peu d'huile de ricin, un peu de black castor oil, un peu d'huile d'olive, voilà. Ensuite, en fait, on va venir faire une grande raie au milieu, tout au long de la tête pour séparer en fait les cheveux en deux pour que ça soit plus facile, bien sûr. Commencer d'abord d'un côté, puis de l'autre. Donc, je viens bien sûr attacher mes cheveux pour pas que ça vienne me déranger pendant que je fais les nattes. Surtout quand on est débutant, on ne veut pas qu'il y ait des cheveux qui nous enquiquinent. Voilà, j'hydrate encore une dernière fois avec voilà, ma petite mixture et je démêle une nouvelle fois avant d'attaquer. En fait, donc, je vais faire les nattes de gauche à droite, là, d'oreille au milieu de la tête. Et on va commencer, bien sûr, sur le côté. Pour moi, c'est plus simple. Après, je trouve que c'est plus facile de commencer comme ça et d'y aller progressivement jusqu'au milieu de la tête. Donc là, bien sûr, on va venir séparer les mèches pour avoir une natte quand même un peu plus claire parce que si on ne sépare pas les cheveux, bah, ça ne ressemble à rien. Alors maintenant, on va venir sélectionner la mèche dont on aura besoin. Donc on va bien doser pour pas que ça soit trop épais par rapport aux cheveux que nous on a sélectionnés sur notre tête. Donc cette petite sélection, on va venir la diviser en deux. Voilà. Et en fait, c'est simple pour que ça soit facile. On va la croiser. Donc en fait, on va vraiment mettre par exemple la main droite en dessous avec les mèches et passer par-dessus la main gauche avec la mèche pour que ça fasse ce petit nœud. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. En tout cas, ensuite, pour vraiment faire la natte, voilà, c'est vraiment passer le doigt sur une boucle. Et voilà, regardez bien mes doigts, c'est là vraiment que ça se fait. Ok, regardez, premièrement, je commence bien avec la main gauche et je viens sélectionner un petit bout de cheveux qui, elle, va m'aider à bien attacher ma section de mèche expression avec mes cheveux. Ensuite, je vais passer ma main droite, le doigt de mon index droit, voilà, au-dessus de ce que je viens de sélectionner. Ouais, pardon, ça met des cheveux dans l'œil, hein. Voilà, je vais récupérer cette petite pièce au-dessus de mon index droit.
Décidément, j'en avais vraiment partout, hein. Voilà, donc on récupère et on le passe en dessous de, voilà, de notre première section. Vraiment, regardez ce que je fais parce que honnêtement, j'ai beau essayer d'expliquer, j'ai l'impression que c'est pas très clair ce que je dis. Mais vraiment, c'est ça en fait. C'est vraiment la même chose que vous faites constamment. Prendre une... Voilà, regardez bien. Prendre pour mettre en dessous. C'est prendre pour mettre en dessous. Et quand vous mettez en dessous, on attrape un bout de cheveux qui est nos cheveux. On attrape un bout de notre cheveu pour que justement la natte soit plaquée. Sinon, elle restera debout. Et on continue comme ça jusqu'à l'arrière. Allez-y doucement. Si vous ratez, n'hésitez pas, recommencer. Et de toute façon, je répète le geste plusieurs fois pour que vous voyez. On continue donc. On refait le même geste. On attrape avec la main gauche les mèches qui vont s'accrocher aux expressions. On prend avec l'index droit pour rattraper les cheveux qui sont en dessous et les connecter avec les cheveux qu'on a déjà dans la main. Regardez bien les gestes de mes doigts. Vous attrapez. Vous allez sélectionner en bas. Vous voyez mon index droit. Et hop, l'index droit repasse au-dessus. Ne vous en faites pas, je répète les mêmes gestes plusieurs fois pour que justement vous les assimiliez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris des mèches de couleur parce que je me suis dit bon au moins comme ça voilà c'est plus simple à comprendre et à dissocier les mèches expression de mes cheveux quoi. Alors en fait une fois à l'arrière, quand on a fait dès la deuxième natte, on va connecter la première natte à la deuxième pour pas que vous ayez justement à chaque fois des bouts de natte restants. Donc on va récupérer et l'assembler au reste de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire vous connectez la mèche qui était de côté, vous la rajoutez et vous continuez en fait la même danse avec vos doigts. Par-dessus, 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 par-dessus. Voilà, et puis à la fin, vous faites une natte rapide sans pour autant faire une natte trop scellée parce qu'on va continuer le mouvement sur la troisième natte. Voilà. Donc, une nouvelle fois, je remontre. Vous voyez, je cherche à attraper avec ma main gauche pour sécuriser. Et ensuite, pour que ça reste accroché, je vais chercher la natte de devant, la mèche de devant, pardon, et la ramener derrière en récupérant des cheveux de derrière pour que ça se couche. Sinon, ça ne se couche pas. Il faut constamment attraper les cheveux de derrière. Moi, personnellement, je serre assez devant parce que justement, par rapport à ce que j'ai appris, si je ne serre pas assez devant, et bien justement, la natte, elle commence beaucoup plus tard que ce que vous aimeriez. Donc, je serre bien en fait au niveau de mes doigts, pas au niveau de mes cheveux, je serre au niveau de mes doigts. Voilà, maintenant, bien sûr, on continue jusqu'en bas et à arriver en bas, bien sûr, on va reconnecter les cheveux qui restent des deux premières nattes. Hop là, vous voyez, on récupère. En fait, il faut bien garder les trois bouts séparés
rajouter les nattes restantes là, hop là, et continuer par-dessous, comme on a fait jusqu'à présent. N'hésitez pas à me dire si mes explications sont assez claires. Voilà, si ma vidéo est assez claire, je ne sais pas. Bon, la natte n'est pas parfaite, hein, parce que moi non plus je ne suis pas parfaite, je ne suis pas du tout une professionnelle. Je fais encore des progrès, j'essaie encore de mieux faire, mais honnêtement, par rapport à ce que j'ai fait les toutes premières fois, je vois quand même que j'ai fait beaucoup de chemin. Donc il faut être patient avec vous-même et pas vous mettre trop la pression si vous n'y arrivez pas. Comme je vous l'ai dit, il faut s'entraîner plusieurs fois pour réussir quelque chose, hein, de toute façon. Voilà, là, la moitié de la tête est faite et on va enchaîner sur l'autre moitié. Il reste 2 nattes, donc je vais vous montrer, voilà, quand il reste 2 nattes comme ça, bien sûr les cheveux sont plus compliqués à séparer, donc moi ce que je fais, c'est que je fais une natte un peu à la one again, comme ça en fait, juste comme d'habitude, pour pas avoir des cheveux qui s'immiscent dans ma natte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de la vidéo, j'ai hydraté mes cheveux parce que je pense que c'est très important de bien hydrater ses cheveux. Parce que surtout quand je fais ces nattes-là, c'est pour que ça reste quand même un moment dans les nattes, peut-être 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Mais voilà, moi si je fais des nattes comme ça en général, c'est pour que ça dure un maximum, que je n'ai pas tout le temps à trop manipuler mes cheveux. Donc on continue le même geste, je vous remontre une dernière fois par rapport aux mèches expression. C'est vraiment de faire une boucle en fait, hein, avec les deux. Voilà, je vous remontre un petit peu ce que je fais quand je raccroche la mèche. Je pense que c'est important parce que tout démarre de là. C'est comment vous allez mettre vos doigts en fait dès la boucle en fait, hein, des mèches expression. On refait la même chose, hein. Comme je vous ai dit, il faut s'accrocher à une première mèche avec les mèches expression. Vous vous accrochez à vos cheveux, à une première section de cheveux. Vous tenez bien ce bout là, vous ne lâchez vraiment pas, il faut serrer bien vos doigts. Sans non plus serrer vos cheveux, hein, parce que sinon ça fait mal après, hein. Et voilà, vous passez toujours le doigt en dessous pour récupérer sous votre doigt les mèches que vous touchez, pour que ensuite il repasse sur le côté, puis l'autre doigt va récupérer aussi les cheveux et ainsi de suite. Toujours en fait garder les doigts en dessous pour récupérer des mèches de derrière, pour que ça soit, comme on les appelle, les nattes collées. Quand on ne récupère pas de cheveux, ça fait juste des tresses. Alors, du coup, en arrivant à la toute dernière natte, on connecte bien sûr le reste des cheveux pour faire une petite tresse sur le côté. Alors, bien sûr, cette tresse, il faut en faire quelque chose. Donc, des fois, moi, je peux soit le coudre, soit je le mets juste en dessous en mettant du crochet, de l'outil pour les crochets braid, là.
Voilà donc les résultats. Voilà, je ne fais pas des nattes parfaites, mais j'espère en tout cas vous avoir aidé. C'est ce que j'ai appris à faire vraiment toute seule, et au moins si je peux partager ça avec vous, franchement c'est mon plaisir. Alors derrière, je vais juste venir peigner un petit peu pour que ça soit propre, et bien sûr toujours hydrater mes cheveux encore même sous les nattes, hein, parce que bon, voilà, faut pas les oublier nos cheveux, hein, quand on fait toutes ces conneries là sur la tête. Donc voilà, j'hydrate entre les lignes et voilà valou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aimer et partager cette vidéo. Je vous fais plein de bidous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.